Salut les gars, alors la réputation des Français en Australie. Généralement, on a plutôt une bonne réputation, mais, ouvrez les guillemets, l'autre groupe de Français, fermez les guillemets, nous taille une mauvaise réputation. Donc ça, c'est ce que j'avais noté et je vais expliquer. Alors en fait, donc comme je le disais, on a plutôt une bonne réputation, les Français, mais il arrive qu'il y ait, on va dire, un groupe de Français qui, franchement, met le bazar comme pas possible. Je me souviens dans mon hostel de Potts Point, les gens, j'avais tellement honte, les gens critiquaient comme pas possible les Français. La plupart des gens critiquaient comme pas possible les Français et ils prenaient en exemple ce groupe de Français. Ils disaient ouais, Français en gros, enfin ils les insultaient quoi. Ils les insultaient comme pas possible et du coup ils avaient du mépris, voire peut-être même de la haine pour les Français, alors que c'était simplement un autre groupe de Français qui mettait le bazar. Et je me souviens que c'était assez rare les gens qui parvenaient à faire un distinctif entre ce groupe de Français et les autres Français tout simplement. Moi je me souviens, il y avait un Américain, et du coup je parlais avec un Américain et je lui dis ouais j'ai tellement honte d'être français quand je vois qu'il y a ce type de personne qui nous fait une réputation vraiment toute pourrie, même à l'étranger. Enfin, en gros, le prestige de la France en prend un coup, même en Australie, même à plus de 16 000 km. Ces personnes ont vraiment envie de nous pourrir de toutes les manières possibles que ce soit. Et l'Américain m'avait répondu, en gros, mais t'inquiète, donc forcément la discussion était en anglais, hein, mais il m'avait répondu, mais t'inquiète, toi tu rehausses, tu rehausses la réputation des Français. Donc j'ai dit merci et tout, enfin, ça fait plaisir et tout, c'est ce que j'ai dit. Mais oui, du coup, il y a plus, enfin, honnêtement, il y a plein d'événements qui sont passés. Je me souviens d'un gars, il était parti parler à un groupe d'Argentins. Alors franchement, les Argentins, ça doit faire partie des gars les plus cool avec qui que j'ai pu côtoyer en Australie. Enfin, franchement, comment tu vas avoir des problèmes avec les Argentins? Mais bon, bref. Ah, ah si, c'est parce qu'il y a cette vieille rivalité là. Parce qu'ils ont gagné, ils ont gagné, je pense que ça devait être à cause de ça peut-être, parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde de foot. Et du coup, il y a des Français qui l'ont vraiment mauvaise, ça me revient. Mais grandissez les gars, vous faites pitié sans déconner. Et le fait qu'on ait perdu la Coupe du Monde de foot contre des Argentins, ça devrait pas définir votre vie, hein. Mais bref. Je me souviens d'un gars, on était tous posés, et donc ce gars, enfin, ils faisaient tous partie du même groupe de Français. L'autre groupe de Français, comme les étrangers, donc les autres nationalités, les appelaient. C'était l'autre groupe de Français. Je me souviens qu'on était tous posés dans la movie room, donc la salle de télé. Il y avait moi, un autre Français non, comment dire, un autre Français non violent, on va l'appeler ainsi. Des Chiliens, des Argentins, des Allemands, des Anglais et tout et tout. Et donc il y a le groupe de Français qui arrive, tu vois. La salle de télé, elle est juste à côté de l'entrée de l'hostel. Donc ils rentrent et ils regardent vite fait c'est quoi le film. Et il y en a un du groupe de Français qui marche sur les canapés avec ses chaussures. Déjà, manque de respect, t'as envie de t'as pas envie d'être son ami. Et il marche sur le canapé avec ses chaussures. Et il repère qu'il y a des Argentins. Et il dit genre, je vais pas le dire parce qu'on est sur YouTube, mais en gros il dit, en anglais il dit, hey, les Argentins, allez vous faire Et ensuite il redit, hey, les Argentins, allez vous faire Et les Argentins ils sont choqués et tout, ils comprennent pas. Et le gars il est en mode oui, la Coupe du Monde de foot. Mais on s'en fout mec, tu fais pitié sans déconner. Si tu regardes cette vidéo, ça m'étonnerait. Mais si tu regardes cette vidéo, tu fais pitié. Tous les mecs, tous les Français qui agressent verbalement ou physiquement des Argentins parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde de foot. Vous faites pitié les gars, sans déconner. Je sais pas comment vous le dire autrement. Il y a sans doute aucune de ces personnes violentes qui va regarder ma vidéo parce qu'ils sont trop occupés à agresser des gens qui n'ont rien demandé. Mais bon, voilà, ça servira de rappel. Ces gens font pitié, tout simplement. Mais donc oui, il y a eu ça. Donc il y a eu cette personne-là. Ensuite, il y a une autre personne qui
avait rejoint un groupe d'Argentins, donc ils étaient super chill. Là, on n'était pas dans la salle, enfin moi j'étais dans la salle télé à ce moment-là, mais eux, les Argentins étaient dans la cuisine. Et cette personne française appartenant à l'autre groupe de Français rejoint les, euh, les Argentins, ils commencent à parler et tout. Au début, ça se passe bien, tu vois, tranquille. Et puis d'un coup, il se met à insulter une meuf. Il insulte dans tous les sens. Notamment, il insulte sa maman, son papa. Enfin bref, ça partait dans tous les sens. Et vraiment, c'était de la violence gratuite, quoi. La meuf, franchement, elle m'a fait de la peine. Elle est partie. Les gars, les autres gars, ils essayaient de le calmer et tout. Enfin, je sais pas, honnêtement, je sais pas s'il avait bu ou si c'était juste un gros abruti. Peut-être un mélange des deux, sûrement un mélange des deux d'ailleurs. Mais le pire, c'est que donc du coup la fille est partie. Et franchement, bah, ça me faisait de la peine, hein. Encore une fois, ça me faisait de la peine pour la fille. Et moi, encore une fois, j'avais honte d'être français à cause de ce genre d'énergumène. Et du coup, le gars finit par se casser. Toute la tension retombe dans l'hostel. Et moi, je m'attendais à ce qu'il quitte l'hostel le lendemain, soit de lui-même parce qu'il aurait eu honte en fait de son comportement, parce que le gars est une tâche en fait et ne devrait pas exister, soit parce qu'il aurait été viré par bah, tout simplement les responsables de l'hostel. Mais en fait non, le gars est resté encore plusieurs semaines après, et le gars, il s'est même pas excusé auprès de l'Argentine, je crois qu'on dit. Ouais, ça doit être ça, Argentine. Il s'est même pas excusé auprès de l'Argentine. Donc bon, enfin, franchement, ni fait ni à faire. Enfin, voilà quoi. Genre, il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est des cassos et des cas désespérés. Ensuite, dernier exemple que je vais raconter dans cette vidéo, parce que si je raconte tous les exemples, honnêtement, ça risque d'être très très long. Donc là, toujours un gars de ce façon, c'est que des gars de cet autre groupe de Français. Et donc c'est lui-même, je me souviens, je crois que je l'avais déjà raconté rapidement dans une vidéo. Mais en gros, je revenais dans cet hostel, donc je passe par la porte d'entrée. Là, je vois un pote, un ami qui est dans la salle de télé. Donc je vais pour lui dire bonjour. Et cet ami était en train de discuter avec l'une des personnes appartenant à l'autre groupe de Français. Et ce que j'ai entendu, c'est la personne appartenant à l'autre groupe de Français qui l'a raconté. Donc, il n'y a pas de, je sais pas, il y a pas de mensonge, quoi. C'est pas, il n'y a pas un intermédiaire qui me l'a dit. Il y a pas, les propos n'ont pas pu être déformés. Ou alors le gars est vraiment très très stupide de déformer les propos pour que ça aille à son encontre, tu vois. Ou alors il les a déformés pour adoucir un peu les faits, mais ça voudrait dire que ce qu'il a fait en réalité est encore pire. Mais bon, donc je vais raconter l'histoire. Donc il raconte, il dit, oui, voilà, j'étais avec mes amis, donc il parlait de l'autre groupe de Français. Et là, il y avait un Allemand qui commençait à se moquer de l'un de ses amis. Le gars, il raconte à mon pote, il dit, ouais, il y avait l'Allemand qui se moquait de mon pote. Donc j'ai vu rouge et voilà, j'ai sorti une lame pour le tailler. Mais sauf que il y a les flics derrière qui m'ont vu. J'ai rangé la lame au niveau de mes testicules. Vous vous en doutez, il n'a pas dit testicules, il a dit un autre mot. Euh, et donc je reprends, donc il disait que les flics l'ont contrôlé, il a rangé la lame au niveau de ses testicules, mais en fait ils ont vu qu'il y avait un truc, donc ils l'ont sorti. Enfin, je sais pas s'ils l'ont fouillé ou si le gars l'a sorti de lui-même, ça il l'a pas précisé dans ce qu'il a dit, mais en gros ils ont fini par voir qu'il y avait une lame et ils lui ont mis une amende de plus de 1000 $. Je crois que c'était quelque chose comme 1080 $ et des poussières. Et en fait ils ont fait un contrôle d'identité et ils ont vu que c'était la troisième fois qu'il contrôlait. Le gars, ça fait déjà 2 fois qu'il fait suffisamment le coup pour qu'on lui demande sa carte d'identité et qu'on lui mette, je sais pas, une amende ou quoi. Et là, du coup, c'est la troisième fois. Le gars, il se tient toujours pas à carreau, mais tu mérites, hein. Franchement, tu mérites. Et donc, du coup, le gars s'est pris une amende après qu'il ait été contrôlé et que les policiers se sont aperçus que c'était la troisième fois qu'il était contrôlé et qu'en fait, il constate une incivilité au minimum pour la troisième fois. Donc, il décide de lui mettre une amende de 1080 $. Et le mec, il était là tout choqué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, mon gars? Enfin, je sais pas. N'agresse pas les gens. Est-ce que ça paraît si
si difficile que ça? Est-ce que ça paraît si, je sais pas moi, tiré d'un univers imaginaire? Vraiment, de ne pas agacer les gens, ça paraît si fou que ça? Ah, et puis, autre anecdote, donc toujours un gars de ce groupe de Français. Alors lui, je me souviens, il avait dit qu'il détestait les Asiatiques parce que selon lui, ils sont trop polis et ils passent leur temps à baisser la tête. Voilà. Donc les gens trop polis qui baissent la tête, ça les énerve visiblement. Je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Moi, mieux vaut en rire qu'en pleurer, comme on dit, mais ouais, c'est assez pathétique. Donc là, quatre anecdotes, hein. Donc le gars dans la salle télé qui dit ouais, les Argentins, allez vous faire le gars qui insulte comme pas possible femme d'Argentine, et le gars aussi qui veut tailler en allemand et qui s'étonne de se prendre une amende après la troisième au minimum incivilité constatée, et le gars qui aime pas les Asiatiques parce qu'ils sont trop polis, et voilà quoi. Enfin bon. Voilà, donc ce genre de gens nous taillent vraiment une sale réputation. Moi, j'étais parti de cet hostel parce que vraiment je les supportais plus, quoi. Genre, encore heureux, j'ai envie de dire, encore heureux qu'ils étaient pas dans ma chambre, mais j'avais des potes dans cet hostel qui avaient un gars de ce groupe dans sa chambre et il n'en pouvait plus, c'était un enfer, quoi. Euh, C'était un enfer. Donc moi j'étais parti de cet hostel, j'avais d'autres potes qui étaient partis de cet hostel parce que vraiment, enfin tu vois, genre en France, il y a pas mal de ces gens-là et t'as pas envie de les revoir à l'autre bout du monde en fait, tout simplement. Il y a environ, je dirais 30 minutes, j'étais au de Potts Point, l'hostel, et, je parlais avec un Français là, qui lui parlait avec, et apparemment s'est pris une amende de genre 1085 $ par les flics hier. Et en fait, il explique, indigné, que c'est parce qu'il y avait un Allemand qui avait mal parlé à l'un de ses amis, que du coup il allait le voir et il a sorti un truc comme pour le tailler en fait, enfin pour le taillader. Il y avait les flics derrière, ils ont vu ça, donc lui il a dit que c'était genre, je sais pas, un espèce de coupe-ongle pour taillader quelqu'un. Bref, pour taillader quelqu'un, et les flics ils ont vu ça, ils ont pris ça pour un couteau, toujours selon la version de. Du coup, il l'a rangé dans son caleçon parce que c'est vrai qu'avec un coupe-ongle on peut faire des dommages irréversibles. Je crois pas qu'ils l'ont fouillé, en tout cas il en a pas parlé, mais ils lui ont demandé sa carte d'identité. Ça faisait 3 fois quand même que faisait des bêtises. Du coup, ils lui ont mis une amende de 1096 $ si je me souviens bien exactement. Du coup, ça, je pense que c'est un système efficace qui me permet d'avoir que les meilleurs. Pas de nouvelles par rapport à son ami, pas de nouvelles par rapport à l'allemand. Je sais juste que s'est pris une grosse prune et que c'est quelque chose qui manque à la France. Ah, et dernière anecdote, donc j'avais été témoin de la scène alors que j'étais dans ma chambre. J'entendais deux personnes se disputer, une personne qui faisait partie de l'autre groupe de Français et une autre personne qui, je pense, était gay. Donc la personne qui, je pense, était gay disait à l'autre personne I love you, ce qui veut dire je t'aime en anglais, et l'autre personne lui disait voilà la mort sur toi. Donc euh, forcément avec beaucoup d'agressivité. Donc voilà, c'est plusieurs anecdotes, mais en fait j'étais pas là. J'imagine qu'il y en a eu d'autres, hein. J'étais pas là tout le temps à l'hostel non plus, mais j'imagine que on va dire que il y avait une haine grandissante envers tous les Français, et rares étaient les autres nationalités qui faisaient la distinction entre les Français normaux et l'autre groupe de Français, tout simplement.
Donc voilà, si vous êtes français et que vous allez en Australie, euh, peut-être que vous ne pourrez pas jouir du prestige français, étant donné qu'il y a certains énergumènes qui pourrissent notre réputation, et ce quotidiennement en Australie. Voilà, tout simplement. Après, ça ce sont des anecdotes que je raconte, ce sont des événements que j'ai vus qui se passaient en hostel. J'imagine, du moins je l'espère, que les personnes appartenant à cet autre groupe de Français se tiennent à carreau lorsqu'il s'agit d'un contexte professionnel, et que du coup, professionnellement, les Français ne pâtiront pas d'un déclin de réputation à cause de ce type de personnes. J'espère que professionnellement ça ira toujours, mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue plus personnel, notamment pour le contact avec les autres nationalités européennes, Amérique latine, etc., etc., enfin en fait toutes les autres nationalités, eh bien on en prend un coup dans les gencives au niveau de notre réputation à cause de ce type de personnes. Voilà. Par ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je pense qu'il s'agit de ma dernière vidéo qui sera publiée sur la chaîne, à moins qu'il y ait, je sais pas, des questions sur certains sujets, des demandes d'approfondissement. Je pense que ce sera ma dernière vidéo, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour la réputation des Français en Australie.